Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je viens par ici te proposer une nouvelle formule que je vais essayer de faire, si ça marche, si ça te plaît, que j'essaierai de faire à chaque lunaison. À chaque lunaison, donc le 14 mars, il y a une pleine lune avant tout, une pleine lune en vierge, doublée d'une éclipse totale lunaire. Ces éclipses, ce sont des éclipses qui correspondent aux nœuds lunaires karmiques. On appelle ça les nœuds de la destinée. Donc sans faire trop d'astrologie, ce sont des chemins collectifs et personnels qui nous demandent de lâcher certaines énergies pour faire plus de l'énergie opposée. Donc pendant 18 mois, l'axe des nœuds lunaires va de Vierge. Vierge, c'est le nœud sud. Et le nœud nord, c'est le poisson. Donc, on va nous demander de faire plus de poissons et de lâcher de l'énergie vierge, que tu sois... voilà, ça concerne tous les signes astrologiques. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de l'astrologie, ce n'est pas mon domaine, mais je vais te proposer une énergie par signe pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir peut-être que tu viennes lâcher, qu'est-ce que tu dois peut-être abandonner, quel équilibre tu dois trouver pour davantage accéder à cette énergie des nœuds lunaires. Évidemment, tu prends que ce qui résonne, tu lâches le reste, tu peux écouter ton signe solaire, ascendant, lunaire, tu peux écouter les signes que tu veux. En fait, c'est vraiment pour vivre en conscience sur cette énergie. Globalement, on va demander moins de perfection, moins de critique, moins d'organisation, moins de détails. Ça, c'est l'énergie vierge qui est plutôt carrée, voilà, perfectionniste, qui va demander, voilà, qui travaille dans l'effort pour toujours être dans le plus parfait possible. L'énergie poisson est une énergie qui est sans limite d'amour inconditionnel, de compassion, de spiritualité. C'est un petit peu c'est foufou, c'est l'énergie foufou, donc c'est l'énergie opposée de la Vierge. Donc entre les deux, il faut évidemment trouver un équilibre, mais pour trouver cet équilibre, il va falloir lâcher un petit peu plus de l'énergie Vierge pour accéder à l'énergie poisson. Grosso modo, c'est ça le taf. Alors, j'ai pris des notes. Je vais essayer de faire une vidéo, une seule, et dans la description, je te dirai à 2 minutes 30, je parle du bélier, à 4 minutes 50, je dis n'importe quoi, je parle du taureau, etc. Donc, je vais essayer de pas trop développer, c'est un nouvel exercice. Donc, j'espère que ça te plaira. On va commencer tout de suite par les béliers. Les béliers, j'ai tiré l'impératrice. Hein, je te montre la carte du symbolique Sol Tarot pour Capsol. Ah oui, je t'ai pas parlé de Capsol, mais c'est pas grave, on en parlera. C'est le nom que j'ai donné à cette nouvelle rubrique. Peu importe. L'impératrice. L'impératrice, la séduction, l'amour, la femme fatale, la femme charnelle, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ces nœuds karmiques? Eh bien, pour moi, c'est de peut-être faire un peu moins de séduction à l'extérieur et de te tourner un peu plus par ta séduction intérieure. On va chercher donc un peu plus, en plus Vénus rétrograde en bélier, donc on est on est carrément dans ton signe, dans cette énergie qui est fougueuse, qui est passionnée, qui est un peu guerrière et indépendante. Et cette éclipse, elle va venir te travailler un petit peu de l'intérieur. Et au lieu de tourner ta séduction, mais qui est intéressante, hein, de tourner ton œil, comment dirais-je, séducteur vers l'extérieur, de le tourner vers l'intérieur, pour te séduire toi, pour t'aimer toi, et pour te donner, pour redonner de l'estime de toi et de la confiance en toi, mais en cherchant vraiment une authenticité. Et peut-être en arrêtant certains subterfuges, peut-être voilà, de mettre moins d'ornements, de superficialité, de choses qui sont ok, super ok, mais qui va peut-être demander voilà, ça va venir vraiment chercher, voilà, chercher à te séduire de l'intérieur. L'impératrice.
Alors, je regarde parce que j'ai pris des notes en même temps que tu auras sur Facebook et Instagram. Et voilà, j'ai marqué « Cesser de convoiter tout et l'impossible ». Hein, de vouloir aussi toujours être en conquête de plein de choses. Et de te... Alors après, c'est momentané. Hein, c'est juste à observer. Et de te concentrer et de te recentrer sur toi, ton estime, ton amour intérieur. Prendre du temps pour toi. Apprendre à te ressourcer de l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est pour le petit tips pour le bélier. On va passer au taureau. Taureau, c'est 4 de pentacles, 4 de denier, 4 de pentacles. On est dans la matière, on est dans le 4. Donc là, c'est pareil. Il va falloir peut-être convoiter peut-être moins être, comment dirais-je, être plus satisfait de ce que tu as, de gérer un minimum maximum, de vraiment observer ton socle principal. Qu'est-ce qui fait ta colonne vertébrale? Qu'est-ce qui fait ta stabilité et ta sécurité? Tu n'as pas besoin de 40 milliards de trucs. D'observer vraiment ton socle, de ne garder que l'essentiel afin de pouvoir te tourner vers le changement. Cette année, le taureau, il y a du changement. Il y a du changement, on est dur au changement. Je suis taureau, je sais donc de quoi je parle. On a du mal à... On est lent dans cette démarche, dans ce travail, dans cet exercice. Et donc, mais cette année, pour ceux et celles qui veulent du changement, il va y avoir du changement. Mais il faut s'y préparer, il faut commencer à se tourner vers ce changement. Et pour cela, apprendre à lâcher. Apprendre à lâcher les détails également, la superficialité aussi également, et de garder ton socle. Qu'est-ce que tu gardes pour avancer coûte que coûte vers ce changement? Peut-être aussi, il y a peut-être de nouvelles routines à concevoir. En tout cas, voilà, c'est à observer. Alors, je vais regarder un petit peu ma note. Faire confiance à ce que tu as. Apprendre à lâcher ce qui ne sert pas ou ce qui ne sert plus. Garder un socle minimum et se concentrer davantage sur le cœur et l'intuition. Moins de matière et plus de ressenti. Ça, c'est pour toi, taureau. Gémeaux. Gémeaux, c'est la tour. Alors, ça, c'est tout feu, tout flamme. Hein. Le Gémeaux, ça représente bien ton signe. Et dans cet axe, 1, 2, 3. Et dans cet axe, Vierge, Poisson, qu'est-ce qu'il va falloir un petit peu lâcher? Alors, ce qu'il va falloir un petit peu lâcher, là, c'est de ne pas abandonner le bateau trop tôt. Là, dans la maison Dieu, hein, dans le tarot de Marseille, c'est de la libération, c'est de l'explosion, de l'expression, c'est voilà, c'est quelque chose de toujours très positif, mais ça peut être des décisions aussi hâtives que l'on prend peut-être évidemment, donc comme je viens de le dire, trop tôt. Donc fais attention en voulant justement peut-être des choses trop à faire, tu ne peux peut-être pas tout avoir d'un coup, et le fait de claquer des portes, de faire un petit peu tout et n'importe quoi, c'est peut-être trop hâtif. Donc attention à ne pas abandonner le bateau trop tôt. Et puis ça peut aussi te donner envie de fuir certaines responsabilités, de fuir certaines choses que tu vas juger trop lourdes, trop importantes, trop ci, trop là. Donc voilà, mesurer un petit peu les prises de décision. Donc j'ai marqué ne pas abandonner le bateau, attention à l'envie de fuir, trop de liberté tue la libération, à vouloir tout ouvrir plein de portes, hein. Ta curiosité légendaire va te donner envie de manger la vie, de brûler la vie, de profiter de la vie, c'est ok, mais attention à pas ouvrir trop de portes, et du coup à vouloir trop de liberté, voilà, tu ne te libères pas, il n'y a pas forcément de libération sur le coup, parce qu'il y a trop de portes ouvertes en même temps. Hein. Te sentir libre, oui, mais en gardant un peu de réel aux situations. Voilà ce que j'ai dit pour toi, Gémeaux. On passe au Cancer. Cancer, 10 de Pentacles. C'est un jeu qui est magnifique. 10 de Pentacles. Alors, 10 de Pentacles, c'est souvent représenté par une famille. Voilà, le 10 de Pentacles, on a vraiment obtenu beaucoup de choses. On a acquis beaucoup de choses dans sa vie, dans la matière.
qui va venir se transformer en spiritualité, en vitalité, en créativité. On quitte la matière, en fait, la matière est transformée. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de posséder, on n'a pas besoin, la matière c'est bien, mais ça se transforme après en énergie créative. Et c'est, voilà, c'est pas que c'est mieux, mais l'acquis a des limites. Et l'acquis ensuite se transforme en énergie vitale. Et donc, pour cette éclipse, ça va venir voilà, ça va te demander de quitter un peu la matière, de quitter, de trop réfléchir sur ce que tu as, et plutôt de te tourner vers plus de créativité, vers plus de vitalité, hein, d'aller chercher vraiment des choses vers l'extérieur, et plutôt que de rester sur ce que tu as, hein, dans l'acquis. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Quitter la matière et les soucis familiaux, voire de ta tribu, parce que le cancer, c'est un signe, voilà, qui est lié à la famille, ou à l'amitié, à sa tribu. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de liens tournés souvent vers le passé. Et là, donc, du coup, dans ce 10 de Pentacle, on reste, on a le nez comme ça, bloqué, hein, sur des soucis matériels. Et là, ça va vraiment te demander de quitter ça, un petit peu. En tout cas, de l'observer et de te tourner vers ta propre vitalité à toi. Vraiment, tu sais, pour moi, après le 10 de denier, c'est l'as de bâton. Enfin, après, il y a d'autres cartes, mais après les deniers, c'est le bâton. Et le bâton, pour moi, c'est la sève dans un arbre, tu sais. C'est cette énergie vitale, c'est le sang qui coule dans nos veines. C'est ce qui nous fait lever le matin et qui nous fait nous sentir bien en forme. Donc, quitte cette matière qui peut t'épuiser, les soucis familiaux, les soucis de ta tribu, ça peut être aussi des soucis de travail, des choses qui t'empêchent d'être peut-être des fois heureux, et de te tourner vers plus de créativité, vers plus d'instinctivité, voilà, vraiment de se tourner davantage vers toi. Voilà, c'est ce que j'ai dit, sa propre créativité, son équilibre vital, et d'aller trouver ta lumière dans la nuit. Moins des autres, plus de soi. C'est pour toi les cancers. Alors ensuite, on va passer au lion. Et le lion, eh bien, c'est une arcane majeure. C'est alors le mat, le fou, c'est l'énergie zéro, hein, c'est le petit joker du tarot de Marseille qui part tout feu, tout flamme, qui est complètement connecté. Donc pour toi, dans cette période, il y a beaucoup de choses de connectées. Tu peux même être dans une espèce d'errance qui n'est pas forcément désagréable. On est dans l'énergie du poisson. Ça me fait beaucoup penser à cette énergie sans frontières, où on se laisse guider par notre étoile, notre petite étoile. Donc c'est plutôt des énergies qui peuvent être intéressantes, mais qui peuvent aussi te perdre. Parce qu'il faut quand même garder un petit peu les pieds sur terre. À force de divaguer, on peut se perdre, on peut se rendre un petit peu fou. Donc attention à cette énergie. Donc voilà, il peut aussi y avoir dans cette énergie beaucoup d'excès de zèle, excès de confiance, de sentir qu'on est tellement connecté que c'est bon, on prend beaucoup de risques. Donc attention à cette prise de risque, à cet excès de zèle, de confiance qui peut rendre certaines situations inconséquentes ou qui peut te rendre inconséquent. Hein, de te sentir, voilà, c'est bon, j'y vais, je saute, parce que tu sens que tu vas retomber sur tes pattes, mais voilà, s'il y a trop de hauteur, ça peut faire mal. Donc attention à ça, lâcher prise, oui, inconscience, non. La dispersion brouille les pistes, suis ton intuition. Voilà pour toi, Lion. Mais il y a de belles énergies de connexion. Alors ensuite, Vierge, 8 de Pentacle, 8 de Denier. Alors j'adore cette carte qui représente du coup, donc là on est sur la pleine lune en Vierge, plein phare sur tes propres énergies et en même temps sur l'axe des nœuds lunaires qui demandent à délester certaines de tes énergies pour t'ouvrir vers l'énergie opposée qui est le signe, donc oui, du poisson. Le signe dans lequel on est actuellement. Donc pour moi en plus cette carte qui est tombée vraiment au hasard, le 8 c'est la perfection, hein. Le denier on est dans la matière et tu vois ce personnage qui est concentré,
qui fabrique ces petits deniers, chacun au millimètre près, avec des détails voilà, magnifiques, et concentré à bloc et tout. Et donc là, ça va te demander de quitter cette ultra concentration sur ce que tu es en train de faire, d'être dans les détails, dans l'organisation. Et ça va te demander de lâcher prise sur cette ultra organisation, sur ce carré, sur ces angles bien droits, ces cercles bien ronds. Voilà, ça va être compliqué, mais ça va être plein phare. Donc tu vas peut-être... Ça va peut-être t'aider à observer, tu vas peut-être être très challengé durant cette pleine lune. En tout cas, voilà, il va falloir peut-être chercher moins de perfection, moins de détails, d'être moins critique sur toi aussi et sur les autres, et de vraiment lâcher prise, de t'ouvrir vers davantage, ou de lâcher un petit peu les frontières et de te sentir toi-même sans frontières. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué ? Voilà, c'est précisément cette énergie, ce désir qu'il va falloir apprendre à lâcher, à diminuer. Moins de précision, moins de détails, moins de prise de tête dans l'organisation, plus d'abandon vers l'inconnu, plus de lâcher prise vers l'inconnu, moins de calcul. Et du coup, l'ici et maintenant va vraiment beaucoup t'aider. De moins projeter, d'être vraiment lâché dans l'ici et maintenant, dans la compassion, etc. Voilà, dans plus de te laisser flotter. De te laisser flotter. Et puis, je pense que ça va aussi te reposer. Parce que on a des énergies très challengeantes et très fatigantes pour ce mois de mars. Et je pense que tu dois être peut-être très fatigué parce que tu es justement toujours inconsciemment, hein, peut-être dans ces soucis de détail, de bien faire, d'organiser. Et je pense que de lâcher prise, ça va te reposer. Tu sais, imagine-toi que tu flottes, que tu es sur une île déserte, tu fermes les yeux et tu te mets en planche. Et il ne se passe rien, quoi. Et tu flottes. Et tu t'abandonnes. Méditer est très bon aussi à cette période. Moins de matière, plus de ressenti, tourner vers l'extérieur. Moins de matière sur toi. Voilà. Je te remonte la carte. Balance, roi d'épée. Donc, on est dans le mental, balance. Le roi d'épée, il vient ici, donc... ça va te demander peut-être de moins te prendre la tête, de lâcher un petit peu les prises de tête, moins de mental, et de gagner un petit peu plus en intuition. Voilà, là, il y a aussi, ça va être très challengeant aussi pour toi. Ça peut partir. Alors, le roi d'épée, il est plutôt droit dans ses bottes, il sait où il va, il a des idées, il calcule tout, il est déterminé, lucide. Mais là pour moi ça va être une énergie à lâcher, ça va vraiment là la pleine va te demander d'être moins dans le mental et à la limite, quitte à être dans des choses un peu cérébrales, de connecter ton mental à ton cœur et de gagner en intuition, reconnecte à ton intuition. Je pense que ça va vraiment peut-être être à observer et le but de cette pleine lune. Donc, on lâche les prises de tête et on gagne en intuition. On trouve un équilibre entre rationalité et émotivité. D'abandonner un petit peu trop les pensées et même un petit peu comme pour la Vierge, d'anticiper les choses, d'être un peu plus dans l'ici et maintenant et de faire confiance en l'univers en laissant de côté le mental qui encombre la zénitude des reines. Hein, donc, c'est vraiment d'être vraiment dans quelque chose de plus serein, de moins calculé, voilà, d'ouvrir un petit peu moins de portes dans le mental, de laisser les prises de tête de côté et de reconnecter à ton intuition. Je te remontre encore un peu la carte. Scorpion. Scorpion, 9 d'épée. Elle n'est pas ouf, la 9 d'épée, mais elle n'est pas négative non plus. Alors, 9 d'épée, c'est les insomnies, c'est les prises de tête. Là, on a des cartes, même balance, c'était un petit peu... Alors, balance, non, mais un petit peu, c'est différent. Le 9 d'épée, on est dans un travail d'orfèvrerie. Il y a des choses là qui continuent de venir te polluer l'existence et peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Ça peut peut-être aussi t'empêcher de dormir. Et donc là, clairement, il va falloir vraiment retrouver du
du souffle, de la respiration et de la liberté dans ton mental. Parce que là, il y a trop de choses qui viennent te barrer la route, qui viennent barrer ton mental. Des choses qui sont tellement redondantes que tu n'y fais peut-être même plus attention. Donc, observe ce qui t'empêche d'être bien. Qu'est-ce qui vient toujours obscurcir tes pensées? Est-ce que tu cogites beaucoup avant de t'endormir? Est-ce qu'il y a des choses comme ça un petit peu redondantes qui t'empêchent, qui te polluent? Des pensées toxiques, négatives. Peut-être des choses aussi, il va falloir lâcher prise un petit peu là-dessus, peut-être mettre moins d'ego, moins t'identifier. Clairement, il ne faut plus t'identifier à ces pensées. Ces pensées, elles ne t'appartiennent pas. Mais tellement qu'elles sont là et que tu vis avec, que tu as l'impression de faire qu'un avec tout ça. Et c'est tellement imprégné que voilà, peut-être que tes nuits seront agitées, alors ce que je n'espère pas. Pense à méditer, la méditation c'est bon, de ne pas non plus te connecter à ton téléphone, lâcher un petit peu les réseaux et la télé et tout ce qui encombre notre cerveau inutilement. C'est des petites choses, mais ça fait toujours ça en moins avant de s'endormir. Et donc voilà, vraiment, qu'est-ce qui t'empêche d'être apaisé? Qu'est-ce qui revient toujours à la surface? Donc observe ce qui t'empêche d'avoir un mental fluide et apaisé. Ne t'identifie plus à ce qui te fait du mal. Ces pensées ne t'appartiennent pas. Dégage de l'espace pour tes sentiments, reconnecte à l'espoir et au grand tout. Donc pour moi, ces énergies poissons, elles peuvent alors te percher encore plus, mais si tu les prends comme il faut, ça peut justement t'aider à t'abandonner. Là, justement, l'énergie vierge, elle peut te laisser bloquer dans un espace confiné où ces pensées, voilà, elles viennent un peu te boxer. Là, ouvre les fenêtres, lâche les pensées et abandonne-toi dans le grand tout, quoi. Abandonne-toi dans des choses voilà, d'amour, des choses un petit peu à l'eau de rose, mais un peu plus de poésie. Voilà, reconnecte à l'espoir et à ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. C'est important. Voilà pour toi, Scorpion. Ensuite, Sagittaire, As d'épée. Alors, l'As d'épée, normalement, c'est un gros potentiel au niveau du mental. Au niveau du mental, c'est un cycle qui s'ouvre. Donc, il y a peut-être la sensation de quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, des choses qui vont venir taper à ta porte ces jours-ci. Il y a en tout cas pour moi quelque chose à exprimer oralement. Tu vois là, il y a un point qui sort avec l'épée qui sort d'un masque. Et il y a quelque chose du plus profond de toi que tu dois venir verbaliser, oraliser, exprimer à quelqu'un. Voilà, que ce soit dans le travail, en amour, en amitié, en famille, ou peut-être même juste quelque chose qui doit remonter de tes entrailles, une idée aussi, un nouveau projet, quelque chose que tu as besoin d'exprimer, ou quelque chose qui remonte de loin et que qui est là, que tu as besoin vraiment que tu ne peux pas faire autrement que d'exprimer, oralement, peut-être par écrit. Donc c'est vraiment à observer. Et ça va, je pense, venir ouvrir un cycle et vraiment lâcher énormément de choses. Hein. Regarde cette carte. En plus, il y a vraiment le serpent de la Kundalini, de la transformation. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose à lâcher qui va venir, d'une, te libérer et qui va venir débuter peut-être une période de transformation, une période d'évolution. Quelque chose qui va venir te faire avancer sur un dossier. Donc, vraiment important. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Ce que tu dois lâcher ou observer sur cette éclipse est peut-être à exprimer. Donc, je viens de le dire. Une pensée, une idée, un sentiment. Quelque chose qui peut te libérer, t'ouvrir vers une évolution. J'ai tout dit. Attention, j'ai rajouté à ne pas être trop direct. Voilà. Mesure un peu aussi. Voilà. Il faut quand même. Tout dépend de ce qui va ressortir. Ça, c'était pour toi, Sagittaire. Capricorne. Je crois que c'est Reine d'épée. Voilà. Bon, c'est des petits tips, hein, c'est pas très long. C'est pas très long, mais bon, voilà, c'est toujours voilà, des petites choses qui peuvent peut-être t'aider dans cette petite période de pleine lune. Alors, la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle est pleine de... Mince, j'ai pas le mot. De superstition, notre Reine d'épée. La Reine d'épée, elle est toujours... voilà, elle se prend un petit peu la tête, elle a peur de l'inconnu, elle est pleine de petits gris-gris,
pour essayer d'aller bien. Donc beaucoup de superstitions. Donc attention à ce que cette superstition ne devienne pas systématique, automatique et ne rende pas fou, ne te rende pas folle. Il va peut-être va falloir lâcher un petit peu de cette énergie-là et de trouver davantage de s'accrocher à des choses un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus... mettre moins de superstition et plus d'avancée, comment dirais-je, plus de matière peut-être. Plus de matière dans les pensées. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a beau, voilà, parce que ça encombre le cerveau, tous ces petits gris-gris, toute cette énergie de superstition. Donc je pense que tu as besoin d'alléger ton mental, d'être un peu plus sereine pour avancer vers un futur plus confiant. Il y a toujours cette peur de l'inconnu et de devoir tout prévoir ou tout. Et je pense qu'il va falloir lâcher un peu cette énergie pour t'abandonner avec plus de confiance dans l'ici et maintenant et dans l'énergie du poisson qui est plus spirituelle, plus compassionnelle, plus libre, mais qui est aussi vertigineuse. On n'ose pas se lâcher. On a peur de tomber en fait. On a peur de ne pas savoir. Elle est très difficile à vivre cette énergie poisson. Elle nous demande de nous abandonner et on a toujours peur un peu du lendemain. On a peur de plein de choses. Et c'est vrai que ça nous rend superstitieux. Donc là, il va falloir t'alléger en tout cas à ce niveau-là. Donc voilà, une superstition à lâcher. J'ai marqué alléger tes pensées, aller mentalement vers l'essentiel, ne pas s'encombrer de broutilles pour mieux s'ancrer tout en restant tourné vers tes désirs. Hein, donc c'est voilà, et je te dis en étant comme ça, tu vas être davantage sereine face à ton avenir. Pour les Verseaux, c'est la reine de Pentacle. On a deux reines qui se suivent. Reine de Pentacle. Donc là, on est pareil. La reine, là, toujours. Donc elle est bien concentrée sur ce qu'elle possède, sur ses acquis. Mais tout en craignant un peu l'avenir. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc il y a pas mal de préoccupations dans la matière, de ne pas savoir ce que va être fait le demain. On a Pluton en Verseau qui vient aussi dans ton signe. Alors je ne sais pas à titre personnel, mais collectivement, on sent qu'on est dans une nouvelle ère. Quelque chose, il y a plein de choses qui bougent et notre rapport à la matérialité est en train de changer. Nos désirs, tout est en train de se modifier. Donc toi peut-être... Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire, ça bouge peut-être aussi et tu sens peut-être toi aussi ces changements. Et la matière est en train de changer. Donc le matériel et la sécurité peuvent te préoccuper, te faire perdre confiance en toi ou en l'avenir. N'aie pas peur du changement ou de ta propre évolution. Laisse-toi surfer sur la vibe. Hein, donc effectivement, moins de matière, moins d'énergie vierge, moins de prise de tête dans la matière. Et plus d'abandon. C'est un petit peu la même chose que pour le Capricorne, sauf que là on est un peu en inversé. Donc là c'est de quitter, moins de te préoccuper de la matière. Et puis de garder un socle de confiance. La reine de denier, la reine de Pentacle, elle est sur l'énergie 4-5. Donc on est sur une énergie de stabilité et de sécurité. 5, on est un peu tourné vers la sécurité, vers l'évolution, vers la curiosité, mais après on reste un peu stagnant. Donc là, ça va te demander tu as tes acquis, tu as un minimum, maximum pour vivre. Donc maintenant, tu peux te lâcher vers l'inconnu. Hein, et l'énergie poisson va t'aider à faire confiance. Il faut lâcher, il faut que tu aies confiance. Enfin, il faut que... Il n'y a pas d'injonction, hein, c'est fais comme tu peux, mais voilà, aie confiance. Ce que tu as de plus important n'est pas matériel et on ne te l'enlèvera pas. J'ai fini comme ça. Hein, l'énergie poisson, et je te dis, imagine que tu surfes et que voilà, tu as ça dans le sang et tu prends ta planche et tu te dis pas, tiens, celle-ci, cette vague, elle est un peu ci, un peu là. Tu vas, tu la surfes la vague et tout va bien se passer. Reine de Pentacle. Et enfin, pour les poissons, on a le 2 de coupe. 2 de coupe.
Alors, donc évidemment, on est dans ton signe actuellement. La pleine lune est sur l'énergie vierge, donc ça peut être très challengeant pour toi. Le 2 de coupe, on est dans l'émotion, on est dans la projection. Et là, ça va venir toucher un petit peu les relations. Les relations, le 2 de coupe, il a tendance à vouloir projeter sa propre image sur l'autre. Donc ça peut être un peu conflictuel parce qu'il va falloir lâcher l'idée de transformer, l'idée de changer, l'idée que l'autre est comme toi. Là, il va falloir donc éviter de faire un peu trop de projection. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Elle te demande de te poser et de regarder certaines choses en face, essentielles pour ton évolution, voire transformation personnelle. C'est ça, c'est-à-dire que là, par rapport aux relations familiales, affectives, au niveau du travail, il va falloir, voilà, enlever alors enlever, peut-être que ça ne te parlera pas, mais la projection vraiment de penser que tout le monde est comme toi, ou tout le monde aime comme toi, ou pense comme toi. Là, il va falloir donc du coup changer ce regard-là et d'accepter la personne telle qu'elle est, d'accepter la différence, d'accepter alors ouais, de mettre peut-être un peu plus de tolérance, mais c'est pas vraiment que c'est pas une question, je me permettrai pas de dire que certaines personnes sont tolérants et pas tolérants. C'est au niveau de la projection, de projeter dans une relation, et on le fait tous, hein, et on le fait tous. Mais là, en tout cas, c'est une énergie à observer. Et pour ton évolution personnelle, vraiment, si tu es dans l'acceptation, dans cet amour inconditionnel qui fait partie de ton signe, dans cette compassion, et ça fait partie de toi et de ton signe également, à ce moment-là, c'est ok. Là, l'énergie vierge, elle vient peut-être amener ce face-à-face de projection et de vouloir peut-être que l'autre pense comme soi, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai marqué? Accepter, réconcilier, ne pas projeter ou changer ce qui est immuable, juste aimer et compatir. Voilà, il y a des choses comme ça, voilà, peut-être à observer là-dessus. Voilà, et je te remonte la carte, hein, on a deux personnes qui s'unissent autour d'un verre avec, je crois que c'est, effectivement, on a aussi beaucoup de symboles de transformation avec ce serpent. Et ils vont, voilà, ils sont deux, un rapport alter-ego de transformation personnelle dans une union commune. C'est de la bande, cette carte. Et voilà, tu as toutes ces énergies en toi pour pouvoir justement le faire, concevoir la relation en mode alter-ego. Et je pense que c'est tout l'avenir, c'est tout l'avenir des nouvelles relations qui nous est proposé et qui te demande aujourd'hui de l'observer. Voilà, en étant moins comme ça sur focus sur l'autre. Voilà ce que je peux te dire. Donc, voilà, donc là, je réunis tout le monde. Alors, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. J'espère que ça ne sera pas trop galère pour accéder au signe par signe. Je te laisse. Merci de liker cette vidéo si elle t'a plu. Laisse un petit commentaire. Toujours pareil, ça fait super plaisir. Belle pleine lune et belle éclipse. Et je te dis à très vite. Bye bye.